Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour un autre Tipa Tipa nous avancer, consacré aujourd'hui au monde des artistes. Nous allons évoquer pour cela l'article 27 de la Charte des droits de l'homme qui dit que chaque être humain a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et le droit de chacun de jouir des arts. Comme le patrimoine culturel occupe depuis quelque temps et depuis des années déjà l'avant-scène de la société, il est donc normal qu'on s'arrête sur des projets, sur des programmes, et nos invités, ce sont tous des artistes pour la plupart. Nous avons Pierre Argot, plasticien, Monsieur Rishiraj Ramnot, qui est du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, et Gaëtan Abel, qui est, lui, le président de la National Arts Foundation. Arts Fund. Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme. Nous avons présenté Pierre Argot comme plasticien. Nous avons parlé des droits de l'homme, de la charte. Et Pierre, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être plasticien et comment êtes-vous associé à cette déclaration universelle? D'abord, je me définis comme plasticien. C'est un artiste qui s'occupe de l'espace, c'est-à-dire de l'espace en long, en large, en hauteur. Nous mobilisons l'espace. Et quand il y a une œuvre d'art dans un lieu, ça mobilise l'espace. Un architecte est un plasticien, un sculpteur est un plasticien. Pourquoi? Parce que l'espace, c'est leur problème. Alors donc, les photographes et toute cette bande de catégories de ça, ils sont tous plasticiens. Et ce qui fait aujourd'hui, c'est que souvent des fois, un peintre, il travaille avec la photographie. Il travaille avec des mobiles de l'architecte. Il travaille avec la nature. Donc, il occupe l'espace. Au lieu de rester, de se cantonner dans le titre artiste ou peintre, on est plasticien. Et c'est ce qui est mieux dans notre contexte contemporain. Et alors, comment êtes-vous associé à ce livre que nous avons vu dans l'introduction? J'étais encore à Paris, parce que c'est là où j'ai choisi pour mon travail. Et évidemment, UNESCO, à un certain moment, avait organisé le 50e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et là, ils ont été chercher des artistes un peu partout dans le monde pour illustrer ces articles de la Déclaration. Et sur à peu près 400 œuvres, et le mien a été choisi. J'étais parmi les élus et les heureux. Voilà. Alors, vous avez évoqué l'UNESCO. Monsieur Ramnot, l'UNESCO, il est très impliqué dans le ministère que vous représentez. Définitivement, oui. Alors, laisse-moi commencer par dire, partage avec vous une nouvelle bien intéressante qui vient de tomber. Pendant la semaine, c'était le 15 novembre, et l'île Maurice fait partie du comité exécutif de l'UNESCO. Et pas juste partie comité exécutif de l'UNESCO, il est aussi premier sur la liste du groupe 5, qui veut dire nous avons gagné 168 votes, là 178 pour venir à la première place dans le groupe 5. Et il n'y a pas une nouvelle qui vient tomber du ciel, ça. Et il n'y a pas un fruit du hasard. OK? Pour tout ce pays-là, faire Maurice confiance, pour mettre nous là-bas, pour voter nous, faire nous lead dans le groupe 5, il y a beaucoup de travail qui finit faire derrière. Alors, pour nous arriver à ce niveau-là, le ministère des Arts du patrimoine culturel
fin travaille énormément à travers un projet qui nous met en place, qui en ligne avec plusieurs bonnes déclarations, plusieurs bonnes conventions qui le gouvernement finit signer, une convention de l'UNESCO, et qui finit signer et nous finit ratifier. Et le débat qui nous est aujourd'hui là, il y a une convention d'abord, convention de l'UNESCO 2005, qui est entrée à protection et promotion expression culturelle, et aussi nous avons une recommandation 1980 qui est entrée au statut de l'artiste. D'abord, laisse-moi causer la convention 2005. Maurice signataire sa convention. Alors, quand nous signons une convention, il paraît là, nous pas se croiser nous les bras, nous assiser, nous attendre. Il y a un travail qui nous besoin faire. Il y a un rapport qui nous supposé soumettre à l'UNESCO. On appelle ça un quadrennial report, chaque 4 ans, nous besoin soumettre un rapport pour dire qui nous fait faire pendant ces 4 dernières années là. Qui va projet nous fait faire, qui va mesure qui est dans sa convention qui nous fait appliquer. Alors, nous sommes bons élèves. Nous sommes capables de dire nous sommes bons élèves lors de sa convention 2005 là. Et aussi, nous avons une recommandation 1980 qui est entrée au statut de l'artiste. Bon, je pense que tout le monde connaît qui récemment, en juin, nous finissons la loi qui finit de passer, qui nous appelle la loi le statut de l'artiste. Okay? C'est un travail énorme qui finit de faire depuis plusieurs années. Depuis 2017, le travail finit de commencer avec définitivement un support de l'UNESCO. Je finis de nous un expert pour piloter ce projet-là. Et pour dire que c'est un travail tellement compliqué qu'il finit de faire, qui dans le monde, il y a une poignée de pays qui finit récit venir avec la loi, le statut de l'artiste. La loi là, il est là pour encourager les autres artistes, les amateurs, de pas dire entre guillemets, qui là, qui là ici envie un jour arrive au niveau professionnel. Alors ça, la loi là, il est là pour encadrer cette personne là. Merci, Monsieur Ramnath. Et donc, Gaëtan, tout à l'heure, on va parler du National Arts Fund, mais ou même ou un artiste. Alors, ou capable peut-être mieux que quiconque, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Parce que le titre du programme, c'est « Salut l'artiste ». C'est quoi pour vous un artiste? Vous-même, comment vous avez vécu votre rôle dans le monde artistique à Maurice? Moi, je me considère un artiste, allons dire, depuis qu'il me connaît, qui me donne la voix, qui me capable de servir à la voix là, pour faire plaisir les autres du monde. Ça, c'était comme petits enfants, au fait. Mais au fur et à mesure que je grandis, je côtoie du monde qui est dans le domaine de la musique et de la chanson, parce que ça, c'est le domaine dans lequel je m'exerce. Ben, je comprends un petit peu mieux ça, les mondes artistiques là. Et ma première émission, d'ailleurs, qui rend moi connu à Maurice, c'était Juni la l'autre, qui date de 1980. Je tenais 22 ans à l'époque. Donc, c'est là que peut-être ça, terme artiste-là, prend un petit peu plus ce sens. Parce qu'il est là, tout ce qui nous tient dans nous, qui fait à nous croire qu'il est un artiste, il vient pour les autres. Nous n'est plus dans les pour nous, il vient pour les autres. Et ça, il sens tout dans la vie d'un artiste, je pense. Oui. Parce qu'il sens tout dans nos manières de vivre, dans nos manières progresser dans ce qu'il nous peut faire. Et le regard des autres chez nous, ce qu'il nous peut faire, qui fait à nous renouveler nous-mêmes à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il m'a fait un parcours quand même de 40 ans dans la vie artistique, qui m'a considéré que c'est pas rien. Et moi, faire beaucoup dans plusieurs disciplines de la musique et de la chanson, en allant de la composition, auteur-compositeur, en passant par les comédies musicales,
et les travaux en groupe, participer avec des groupes, etc. Donc, pour dire que pour moi, un artiste, peut-être tout le monde est un artiste de cette façon. Et je tenais sa fibre artistique là quelque part, mais besoin d'un déclic là. Donc, moi, j'ai gagné la chance de gagner le déclic très jeune. Et j'ai gagné la chance aussi forge le déclic dans beaucoup de jeunes à travers mon programme qui m'a fait faire. Et donc, j'ai gagné beaucoup de satisfaction dans la vie artistique. Alors, donc, Gaëtan, vous finissez une cause ou parcours artistique, mais aujourd'hui, vous avez faire progresser les autres artistes avec une entité du ministère d'ailleurs, National Arts Fund. Dis-nous qui y était et qui sont activité. Alors, le National Arts Fund, pour moi, il tombe dans sa parcours. Là. Parce que, ou comment on dit, c'est que le National Arts Fund peut faire progresser beaucoup d'artistes à Maurice. C'est un fonds qui finit de mettre en place en 2018 et suite à une décision du gouvernement dans une mesure budgétaire 2017-2018 pour mettre un montant initial de 50 millions au départ pour faire la promotion des artistes dans la République de Maurice à travers ce projet artistique. Donc, je pense que c'est une grande avancée pour un artiste parce qu'il y a un artiste qui rêvait tout le temps, comme on nous connaît. Il gagne l'occasion, il fait découvrir son œuvre, mais il manque ça encadrement financier pour les capable réaliser ce rêve là. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins plus de 100 artistes qui finissent réussir à réaliser notre rêve à travers le National Arts Fund. Alors, Pierre Argaud, vous avez été parmi les premiers à bénéficier de l'aide de la National Arts Fund. Comment ça change au carrière? D'ailleurs, au carrière, il est magnifique, 40 ans. Et moi, encore rappelle, comme vous t'y interviewé longtemps, et comment ça qui apport nouveau, c'était pour vous? Ben, comme je tout connais, une exposition coûte de l'argent. Surtout qu'il y a une exposition besoin d'être cadrée. Un artiste qui est produit sur une œuvre, il a besoin d'être cadré par un commissaire, il a besoin d'être cadré par un photographe, il a besoin d'être cadré par un scénographe, etc. Et en plus, il a besoin de la salle correcte pour faire tout ça. Et donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Un artiste ordinaire, un jeune artiste, il n'est pas capable à procéder. Et surtout, s'il a besoin de catalogue. Un catalogue, c'est aussi l'image souvenir qu'il laisse aux autres, etc. Parce que l'expo-là continue après un catalogue. Toujours, Benzimoun dit donne-moi ton catalogue, c'est parce qu'il y a Benzimoun qui a envie retrouve une œuvre là. Donc, tout ça, ça coûte de l'argent. Et là, pour nous, c'est une bénédiction qui est National Art Fund, vient là, parce que sans ça, pas autant d'expos. Ça veut dire que l'activité culturelle, l'activité artistique dans un musée, dans une galerie, c'est pour moins vivant comme aujourd'hui. Donc, c'est un gros coup de pouce. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai bénéficié pour ma grande rétrospective Côte-Motier expose 100 tableaux. 100 tableaux depuis les années 75 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que m'ont montré mon parcours. Mais là, le National Art Fund, c'est bien tenu à ce rôle parce que ça expose 100 tableaux dans la plus grande salle de Codan, c'est-à-dire toute la salle. Tout ça, ça représente beaucoup de sous. De ma poche, ça aurait été difficile, il faut le dire. Mais là, bien cadré, commissaire et tout, qui est capable, parce que non seulement il fait une expose bon œuvres, mais il a aussi sorti de bonnes collections de Maurice, etc. Sorti de bonnes collections des années 70, 75, 80, etc. Donc c'était une très très belle expo. Et nous sommes capables de féliciter nous de la présence de National Art Fund et qui continue d'ailleurs progresser et qui donne, comme on dit, le là des activités artistiques de Maurice. Alors, nous cause activités artistiques et nous connaissons qu'il y en a beaucoup. Au fin cause Codan, Port-Louis,
Et donc, les villes sont toujours concernées. Mais les arts lient aussi un impact leur société. Donc, M. Ramnat, comment est-ce que le ministère travaille pour que tous les villages, tous les coins les plus reculés de Maurice puissent avoir accès à ce mot utilisé, le rêve? Un joli terme au fin servi, le rêve. Laisse-moi dire une affaire assez intéressante. Tout le monde, comme Gaëtan fin dire tout à l'heure, tout le monde bien artiste dans lui-même. Mais il n'a pas eu l'occasion pour prendre sa passion qui est là, amener à un certain niveau. Alors, le ministère il est là pour encadrer sa main du monde. D'abord, qu'il a une passion pour une discipline de l'art, ou qu'il a l'intérêt d'une sujet artistique. Si un monde est dans sa des affaires, il a une passion, il a l'intérêt, il fait un premier pas. Un premier pas simple, il vient vers nous, vers le ministère qui a plusieurs centres, institutions qui déjà là, sont capables de conseiller sa personne poursuivre cette activité artistique. Par exemple, nous avons un centre de formation artistique dans plusieurs endroits. Okay? Nous avons à peu près 5. Il y a un centre de formation artistique, centre de formation paillote, etc., etc. Alors, dans ce centre de formation-là, il y a un cours qui est donné. Un cours au niveau, nous allons dire, niveau hobby courses, mais il y a toujours un commencement. Technique. Oui. Nous avons, par exemple, une traineuse qui donne ce cours-là, qui est qualifiée. Nous avons un cours en danse moderne, danse orientale. Nous avons un cours qui donne cours instrument guitare, par exemple. Et ce cours-là donné dans ce centre de formation. Et aussi, à un niveau un peu plus large, nous avons un centre de lecture et d'animation culturelle. Nous avons un centre de claque ou un centre de selpak. Nous avons à peu près 17 centres-là. Et ce centre claque-là, il est plutôt dans une région rurale. Alors, dans une région retirée, que peut-être ces enfants-là, ces personnes-là, pas gagner le temps ou je peux accès à une facilité pour prendre un bus ou pour venir dans la ville, ça veut dire que nous allons vers ces personnes-là pour proposer cette activité-là. Alors, un centre selpak promouvoir la lecture, et pas juste la lecture, comme son nom dit, il y a aussi promouvoir l'animation culturelle. Alors, il y a plusieurs activités qui sont organisées dans ce centre selpak-là. Par exemple, faire des workshops, faire un atelier de peinture, nous invitons un artiste, une performe, une expliquer, etc. pour tout ce monde qui est dans toute cette région anti-Maurice. Nous faisons cause d'une valeur culturelle, artistique. Et dans 3 mots qui ressortirent dans ce domaine-là, c'est apprendre à être, apprendre à connaître et apprendre à vivre ensemble. Comment vous direz chacun de vous qu'à Maurice, nous mettons en pratique l'être, le connaître et le vivre ensemble? On commence par vous, Pierre. Moi, du haut de mes 82 ans, après au moins 60 ans de carrière, et maintenant, mon but, c'est de transmettre de ma connaissance. D'ailleurs, c'est la raison principale à laquelle je suis revenu à Maurice. Pourquoi? Parce que la France n'a pas besoin de moi. Je pense que c'est les jeunes de Maurice qui ont besoin de moi. Et je suis retourné un peu à cause de ça. Et aujourd'hui, je transmets mes connaissances envers des jeunes. Donc, transmettre la technique, transmettre les émotions, transmettre les expériences, parce qu'il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils voient. Ils voient à peu près la carrière dont je me suis permis d'en avoir, etc. Donc, il faut aussi qu'ils suivent l'exemple. Moi, il y a une chose que je voulais dire un peu plus sur tout ce qui est en train de se faire en ce moment. Il y a la NAF, il y a tout le ministère, mais il faut que ça aille encore. C'est comme ça. C'est la concrétisation de tout ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que si nous allons vers... Parce que sinon, par exemple, la National Art Fund aide un artiste. Il faut que tout de suite après, il prévoit un budget pour l'achat d'une œuvre.
d'une œuvre d'art. C'est-à-dire que déjà, on fait la collection. Il vient de dire, Gaëtan, qu'il y a au moins 100 artistes qui ont passé par là. Alors aujourd'hui, on aurait eu une collection de 100 tableaux, de 100 œuvres, déjà. C'est-à-dire, avec ça, on peut constituer un fonds pour le musée d'art contemporain. C'est-à-dire, on a besoin de fonds tout le temps, on a besoin de montrer. Et si ces œuvres, au lieu de les garder dans un coin, on peut mettre dans les bureaux, dans tout ça. Et puis c'est aussi la présence de l'art qu'il faut absolument dans les écoles. Les enfants entrent dans une école, il faut qu'ils passent toujours par une œuvre d'art. Ça stimule sa sensibilité, etc. Donc, quand je dis ça, je dis aussi qu'il faut aussi une maison de la musique. Une maison de la musique où tous les gens censés de sortir des sons, quel que soit là, se fréquentent cette maison où il y a une structure, où tout arrive là, et aidé par des gens comme Gaëtan, etc., la composition, etc., etc. C'est-à-dire que nous faisons un truc pour concrétiser tout ça. Parce que sinon, il y a des efforts qui sont faits un peu partout, mais ça n'arrive pas vers la sommité, et ce qui fait après, ça part. Oui. Il ne faut pas que ça parte, parce qu'il y a eu des efforts, et c'est louable, tous ces efforts, mais il faut que ça puisse rapporter à un certain moment, arriver au bout. Alors, M. Ramnat, quand vous écoutez tout ça là, quelle réaction? Réaction, pour moi, réaction est simple. Bon, bien des fait bien intéressant. Si nous avons un musée d'art contemporain à Maurice, il peut en plus, définitivement. Parce qu'il y a un musée d'art contemporain à travers le monde, il y a beaucoup de touristes. Tout dernièrement, je suis dans Cape Town, musée Zeitz Museum. Zeitz Museum, un musée extraordinaire qui fait une faire dans un silo extraordinaire, mais architecture extraordinaire. Alors, nous pas au ministère, nous pas attendre qui nous gagne musée, là nous commençons à travailler. Nous finissons commence travail là d'ailleurs. Puis déjà au courant, nous finissons commence à acheter un tableau de mon artiste. Et le ministère et la National Art Gallery, nous prévoient un budget. Alors, un budget à la hauteur d'1 million de roupies, ok? Et nous finançons un premier volet, nous achetons à peu près une trentaine de tableaux. Et la National Art Gallery aussi, mais toujours passer un tableau. Ça veut dire que nous finissons commence une collection de mon œuvre d'art, de mon artiste mauricien. Alors, du moment où nous avons une structure physique qui représente un musée d'art, nous déjà finalement un tableau qui finit pareil. Le moment où nous pouvons couper le tableau, nous finirons dans ce musée-là. Très bien. Voilà. Et bon, pour terminer, Gaëtan, comment est-ce que le National Arts Fund pratique le mieux être, mieux connaître et mieux vivre ensemble? Alors, on peut commencer par dire qu'il y a centaines de projets qui m'ont mentionné là, et il n'y a pas couvert l'art visuel. Hein? Donc, il couvert toute une discipline artistique, et le National Arts Fund, au fait, il vient soutenir tout un projet qui est dans n'importe quelle discipline qui l'artiste pratique. Par exemple, musique, théâtre, littéraire, art plastique, photographie. Nous même avons un projet cirque aérien, danse aérienne, la danse, et donc le cinéma. Donc tout ce projet-là, et n'importe qui artiste qui sentit qu'il y a un projet, là, on peut causer un artiste confirmé, mais nous aussi finance un artiste émergent. Donc, si quelqu'un sentit qu'il y a suffisamment de passion et d'intérêt pour Richard Pédiateur là, et lui aussi est capable de gagner ces fonds-là. Donc, et ça, au fait, depuis que National Fund est capable de contribuer à ce développement-là, je sens qu'il y a une espèce de bouillonnement dans le monde artistique. Je sens beaucoup comme faire une inauguration, un vernissage, un concert que nous finançons, comme un monde trouve une réalisation qui n'est pas capable de réussir si je dis pas National Fund. Et la question de vivre ensemble, je pense que l'art, c'est un moyen qui fait tout le monde rassembler et qui fait tout le monde
vivre dans notre émotion personnelle et vivre avec les autres qui ont une émotion différente. Je veux compléter ce que Gaëtan vient de dire. Il y a Malraux qui dit « L'art, c'est le plus court chemin entre l'homme et l'homme. » Voilà, c'est le mot de la fin. L'art, c'est le plus court chemin entre l'homme et l'homme. La semaine prochaine, nous allons continuer. Nous allons parler du 7e art. Nous allons parler cinéma. Donc, merci, messieurs, d'avoir été avec nous C'est un et plaisir. partagé votre passion. Comme vous le savez, moi-même, j'ai beaucoup. Je ne suis pas artiste vraiment, mais j'ai l'art profondément au fond de moi. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avançons. Livre nous nan ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continue